Bonjour, bienvenue pour la capsule 18 de yoga avec moi, Josée Dussasek. Alors aujourd'hui, on va débuter par une respiration assis sur chaise. Donc je t'invite à être bien assis, les pieds à plat au sol. Donc au bout de ta chaise, redresse ton dos pour libérer l'espace. Ça va faciliter ta respiration. Et pour débuter, la première respiration s'appelle Mudra Sakini. Donc, tu joins tes doigts ensemble, un peu comme si tu tenais un melon à l'intérieur de tes mains. Alors, en inspirant, tu vas exercer une petite pression sur tes pouces et en expirant, tu vas relâcher la pression. Puis, on va faire la même chose avec chacun de tes doigts. Alors, on inspire et on exerce une pression sur tes pouces. Et on expire, on relâche la pression. Inspire, exerce une pression sur tes deux index. Expire, on relâche la pression. Inspire, pression sur tes troisièmes doigts. Expire, relâche la pression. Inspire, pression sur tes quatrièmes doigts. Expire, relâche la pression. Inspire, pression sur tes petits doigts. Expire, on relâche. Maintenant, on va le faire à l'inverse. Inspire et fais une petite pression sur tes petits doigts. Expire, on relâche. Inspire, pression, quatrième doigt. Expire, on relâche. Inspire, pression sur tes troisièmes doigts. Expire, on relâche. Inspire, pression sur tes index. Expire, on relâche. Et on termine en inspirant avec une pression sur nos pouces. Et on expire. Maintenant, on va faire un petit réchauffement qui s'appelle tout ce qui tourne. On l'a déjà fait ensemble. Donc, tu places une jambe par-dessus l'autre et on va commencer par faire tourner une cheville. Donc, tu regardes ta cheville et tu vas la tourner lentement. Donc, tu fais des grands cercles et on tourne de l'autre côté. Ça se peut que ça fasse des bruits, que ta cheville te parle. C'est tout à fait normal. C'est peut-être la cheville de ton voisin qui va te parler. On va tourner l'autre cheville. Donc, on y va lentement. Tu peux même aider ta cheville à faire des grands cercles. Et on tourne de l'autre côté. Donc, l'objectif, c'est de prendre ton temps, de permettre vraiment à chacune de tes articulations de bien se réchauffer. Maintenant, on va se lever. On va faire tourner nos genoux, mais tranquillement. Donc, tu places tes mains en haut de tes genoux et lentement, tu tournes d'un côté. Tu fais des grands cercles. Et on va tourner de l'autre côté. Maintenant, ton bassin. Donc, main sur les hanches. Tu fais un peu comme si tu avais un cerceau autour de toi. Donc, tranquillement, tu fais des grands mouvements de bassin. Et de l'autre côté. Maintenant, on va faire les coudes et les poignets en même temps. Donc, tu joins tes mains, tu plies un petit peu les genoux et tu fais comme si tu brassais une grosse cuillère de bois dans un gros bol de soupe. Donc, tu vois, ça fait plier tes coudes et tes poignets en même temps. Et on y va de l'autre côté. Maintenant, tu peux te redresser. On va y aller avec les épaules. En inspirant, tu envoies les épaules vers le haut et vers l'arrière. Une autre fois. Maintenant, on va les envoyer vers l'avant. Donc, tu dois sentir une petite chaleur. C'est normal. Ta tête, tu penches vers le bas. Tu fais un demi-cercle d'un côté. Tu reviens vers le bas au centre et tu t'en vas de l'autre côté. Tu reviens et tu vas aller jeter un petit coup d'œil au ciel et tu reviens vers l'avant. Maintenant, on va faire la posture du papillon. On va vraiment réchauffer au niveau de nos bras, au niveau de notre dos. Donc, papillon, tu places tes doigts comme ça en arrière de ta tête. Mais pas au complet, juste
doigts en arrière de ta tête. Tes bras sont transformés en ailes de papillon. Donc, en expirant, on referme. Peut-être que tes coudes peuvent se toucher. Tu rentres ton menton vers l'intérieur. En inspirant, on ouvre grand nos ailes et notre regard se porte vers le haut. En expirant, donc tu te laisses guider au rythme de tes respirations. L'important, c'est d'y aller très lentement, de vraiment ouvrir ton cœur et de refermer tes ailes en expirant. Inspire, tu ouvres les ailes. Expire, tes ailes se referment. Inspire, tu ouvres les ailes. Expire, tes ailes se referment. Donc ça crée vraiment une très belle ouverture au niveau de ta poitrine, ça fait du bien. Maintenant, on va faire l'éléphant. L'éléphant, tu dois être vraiment solide au sol. Un éléphant, c'est gros, c'est lourd. Donc, tu lèves un pied, tu l'enracines au sol, tu peux appuyer avec tes orteils. Tu fais la même chose de l'autre côté. Donc, évidemment, tes pieds sont plus larges que tes hanches pour avoir une bonne assise. Plie un petit peu tes genoux. Sens vraiment ton poids qui est solide au sol. On va faire la trompe. Ta trompe d'éléphant, tes doigts sont entrecroisés et tes bras se transforment en trompe. En inspirant, on va lever la trompe en haut, comme ça. En expirant, on va laisser la trompe aller se balancer entre nos jambes. Et là, tu relâches totalement la pression de tes épaules. Laisse ton cou pendre vers le sol, tes bras se balancer. Et tranquillement, tu redresses ton dos en inspirant. Tu relèves la trompe. Et tu la redescends. On va le refaire encore 2 fois. Alors, on inspire, on lève notre trompe. Tes genoux sont un petit peu pliés. En expirant, on laisse aller. Ah, ça fait du bien. Alors, tu te laisses les bras pendre comme ça, le cou. Laisse les tensions se libérer, glisser vers le sol. Et tranquillement, en inspirant, tu déroules ton dos. Tu relèves ta trompe. Et en expirant, tu les ramènes au cœur. Une dernière fois, notre éléphant, bien solide au sol, genoux un peu pliés. On inspire. On expire. On inspire et on redresse le dos tranquillement. On ramène la trompe. Expire, trompe au cœur. Aujourd'hui, on va terminer avec la posture du cerf-volant. Alors, un cerf-volant, on les voit, ils se laissent guider par le mouvement du vent dans le ciel. Alors, c'est ton corps qui va se transformer en cerf-volant. Donc, pied largeur des hanches. En inspirant. En expirant, on va sauter et on va se transformer en piquet les bras dans les airs. Et là, c'est toi le cerf-volant. Donc, je t'invite à fermer les yeux. Et avec tes mains, tu débutes un mouvement. Essaie d'imaginer que le vent est sur toi et que toi, dans le ciel, tu suis le mouvement du vent, que tu te laisses guider. Alors, tes pieds sont collés. Si c'est difficile pour toi de maintenir ton équilibre en ayant les pieds très, très collés, tu peux les séparer un tout petit peu. Ça va t'aider. Et là, c'est à toi d'imaginer le vent, la force du vent. Peut-être que le vent est puissant, qui te fait faire des gros cercles, des gros mouvements. Ou peut-être que ce sont des petits mouvements. Donc, c'est un peu comme une danse avec tes mains qui restent toujours jointes en haut de ta tête. Tu peux faire le mouvement du vent. Alors, les yeux fermés, imagine que le vent glisse et te fait tourbillonner dans le ciel. Encore 2-3 secondes. On va le refaire une dernière fois. Donc, pied largeur des hanches. Si tu n'avais pas fermé les yeux tout à l'heure, c'est pas grave, mais cette fois-ci, essaie de le faire. C'est encore mieux pour t'aider à imaginer. Alors, on inspire et on sort. On est transformé en cerf-volant. On ferme les yeux et on se laisse aller selon les mouvements du vent. Alors, inspire et expire tranquillement. Il n'y a pas de course. C'est tout en douceur. C'est toi qui choisis. Tu peux descendre tes mains vers le bas et retourner au ciel. Alors,
je te laisse comme ça 10 secondes. Je vais compter de 10 à 0. Et toi, tu continues de donner le mouvement à ton cerf-volant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, merci d'avoir participé avec moi aujourd'hui. J'espère te retrouver bientôt. Au revoir.